Un petit peu. Voilà, merci Seigneur. Mais que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage encore à travers la parole de Dieu dans cette soirée. Je demanderai à Coy de prier le Seigneur. À vous partager, ça va pas durer très très longtemps, mais j'aimerais que vous le compreniez. J'aimerais qu'on le lit ensemble, ça se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 14. Et on peut commencer à partir du verset 15. Matthieu, chapitre 14, et à partir du verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Et Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais dimanche, on nous a demandé, au nom de la mission Vie et Lumière, d'entreprendre un jeûne, et nous l'avons fait de tout notre cœur, et nous avons jeûné. Nous avons jeûné, nous l'avons fait. Nous avons jeûné pour tous les besoins, pour tout ce que nous écoutons en ce moment. Nous savons que nous écoutons beaucoup de choses, que nous écoutons beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de requêtes de prière aussi que nous recevons. Je crois que mes frères qui sont là en reçoivent aussi beaucoup. On reçoit sur nos groupes WhatsApp, sur nos téléphones, beaucoup de personnes qu'on a intubées, beaucoup de personnes qui sont dans le coma, beaucoup de personnes qui sont parties aussi dans la patrie céleste. Et on nous demande aussi de prier pour les familles, on nous demande de prier pour les consolations, on nous demande de prier pour beaucoup de personnes et pour beaucoup de gens. Et certaines fois, je vous le dis devant Dieu, mais ça peut arriver qu'on sature. Ça peut arriver qu'à un moment, on n'arrive plus à suivre la masse de problèmes qui se présentent à nous et ça devient assez compliqué. Ça devient assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses qui viennent frapper à la porte de notre cœur, frapper à la porte de nos églises, se montrer sur nos téléphones et on regarde et on voit plein de choses. On voit des petits enfants, on voit des photos parfois même de malades. Et devant cette recrudescence de problèmes, on aurait la fâcheuse habitude et même la tendance de dire comme les disciples ont dit au Seigneur, le soir il est venu et les disciples sont approchés de Jésus et ils lui ont dit, ce lieu il est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie les gens. Ils ont faim, mais il faut que tu les renvoies parce qu'il y en a trop. 5000 sans compter les femmes et les enfants. Il y en a beaucoup trop. Alors Seigneur, renvoie-les. Et il y a parfois dans nos cœurs une attitude qui nous pousse à dire, Seigneur, il y en a trop, il y a trop de problèmes, il y a trop de malades, il y a trop de cas, il y a trop de morts, il y a trop de problèmes, Seigneur, renvoie-les. Fais-les partir, Seigneur, moi je ne peux pas les nourrir. Et je vous le dis devant Dieu, on ne peut pas prier pour la terre entière, on ne peut pas prier pour tout le monde. Parfois on est là, puis on sature, on dit, Seigneur, je n'ai pas assez de pain. Seigneur, je n'ai pas assez de ressources dans mes mains. Et les disciples parlaient avec une certaine logique. Quand ils ont dit cela, c'était pas méchant, mais ils se sont vus dépourvus. Et je vous le dis devant Dieu, que parfois, face à la masse de problèmes, je me sens dépourvu. Je me sens dépourvu, il faut prier pour tout le monde. Il faut prier pour la terre entière, il faut prier pour la France entière. Et c'est compliqué parfois. Alors on nous envoie des problèmes, on nous envoie des messages, et puis on apprend plein de choses. Nous-mêmes, dans notre église, on vient de perdre un jeune homme de 34 ans et un autre de 35 ans. C'est compliqué à gérer. On nous demande de prendre tous ces problèmes, de les porter dans nos cœurs, et puis de les supporter. Mais arrivé à un certain moment, on ne peut pas. Je vous le dis, les frères, on ne peut pas.
Alors on a cette attitude des disciples de dire, Seigneur, renvoie-les. Et ça, c'est notre attitude quand on a l'habitude de regarder non pas Jésus, mais au problème. De regarder 5000 problèmes en même temps, on n'arrivera pas. Mais si on regarde seulement un seul regard vers Jésus, ça on peut. De regarder 5000 problèmes, tu ne pourras pas. De supporter 5000 problèmes, tu ne pourras pas les supporter. Mais si tu regardes vers Jésus, ça tu pourras le faire. Car la Bible nous dit que les 11 avaient les yeux fixés sur le problème, sur la difficulté, sur la masse qui était là. Et en regardant la masse de problèmes, il faut dire le problème tel qu'il est, même s'il y a Pierre, même s'il y a Jacques, même s'il y a Jean, même s'il y a les plus grands, ils ont dit au Seigneur, renvoie-les. Et les frères, c'est logique. On ne peut pas les porter. Renvoie-les, Seigneur. Je ne peux pas les porter. C'est trop lourd pour moi. C'est trop grand. Il y en a trop, Seigneur. Je ne peux pas les nourrir. Renvoie-les, Jésus. Pierre, qu'est-ce que tu dis? Renvoie-les. Jacques, qu'est-ce que tu dis? Renvoie-les. Jean, qu'est-ce que tu dis? Renvoie-les. Il y en a trop. Mais il y en a un seul, André. Il s'est retourné. Il a pris un petit garçon et la Bible nous dit qu'il va dire quelque chose. Seigneur. Il n'a pas regardé au problème, il n'a pas regardé aux 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Je ne sais pas combien de personnes qui avaient face à lui, mais peut-être 10 000, peut-être 15 000. Il n'a pas regardé aux 10 000 ou aux 15 000 problèmes. Il s'est retourné, il a regardé sur le Seigneur. Pourtant, Jésus avait dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais André savait que lui ne pouvait pas. Mais il savait que Jésus pouvait. Il savait que le Seigneur pouvait. Les 11 qu'ils ont regardé sur la masse qui était là, sur tous les problèmes qui étaient devant eux, ils ont dit, renvoie-les. Et je vous le dis devant Dieu, mes frères, je vous le dis, mes sœurs, si vous continuez de regarder à la masse de problèmes qu'il y a autour de nous, arrivez à un moment, vous direz à cette masse, renvoie-les, je ne peux pas les supporter. Ce que Jésus a supporté à la croix, vous ne pouvez pas le porter. La masse de problèmes qu'il y a autour de vous, tôt ou tard, elle vous fatiguera. Et vous direz dans vos cœurs, renvoie-les, Seigneur, il y en a trop. Mais André a eu la bonne attitude. Il n'a pas regardé à la masse aux 10 000 ou aux 15 000. Il en a pris un seul qui avait 5 pains et 2 poissons. Et il est allé vers le Seigneur et il a dit, Jésus, il a 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela? C'est rien, Seigneur. Mais je ne veux pas regarder à la masse. Je veux arrêter d'essayer de prier pour la terre entière. Je veux regarder à toi. Je veux regarder à Jésus. Je veux arrêter de regarder à tous les problèmes. Ça me fait mal et ça me fatigue. Je vous le dis devant Dieu, arrêtez d'essayer de porter la terre entière. Ça va vous fatiguer. Alors on va dire, mais Cruz, t'as pas d'amour? Si, parce que notre amour, elle nous pousse avant de regarder aux autres, à regarder vers Jésus. Car on n'est pas les abbés Pierre, on n'est pas la Croix-Rouge. Non, non, on se tourne vers le Seigneur parce que dans nos mains, il n'y a rien. Et on ne pourra jamais donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. Si on veut donner quelque chose, il faut l'avoir reçu. Et André sait quelque chose, c'est qu'il n'a rien dans ses mains. Et si on n'a rien dans les mains, alors on ne peut que dire, renvoie-les. Renvoie-les, Seigneur, c'est trop fatigant. Je ne peux pas les nourrir, moi. Et il y en a un, il va même dire, on a 200 deniers. Même si on achèterait du pain, il n'y en aurait pas assez. Ils sont en train de dire, on a quelque chose, mais c'est pas assez. Je vous le dis devant Dieu, les frères, vous avez quelque chose dans vos mains, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Les gens n'ont pas simplement besoin de vous. Ils ont besoin de Dieu à travers vous. Ils ont besoin d'un secours qui vient du ciel. Ils n'ont pas simplement besoin de personnes qui viennent vers eux, qui leur mettent la main sur l'épaule et qui leur disent, ça ira bien. Le ça ira bien, ça ne nourrit pas une âme. Ce qui nourrit l'âme, c'est le pain de Dieu qui vient du ciel, qui est descendu et qui donne la vie au monde. Est-ce que vous comprenez? Alors André va dire, Seigneur, j'ai rien, Seigneur, je ne peux pas les nourrir, mais je viens vers toi, car je sais que le pain vivant qui est descendu du ciel et qui, quand ceux qui le prennent et le mangent, ben ce pain-là donne la vie au monde. Et je sais que toi, Seigneur, tu es capable de nourrir.
Je sais que toi, tu es capable de faire quelque chose. Moi, je ne peux pas. Je vous le dis, les frères Coy, je me mets dans le lot. On ne peut pas nourrir le monde. On ne peut pas les nourrir. Tôt ou tard, on leur dira, renvoie-les. Je ne peux pas les nourrir, j'ai rien. Et André le dit, je ne peux pas les nourrir, Seigneur, j'ai rien. Mais je viens vers toi. Je viens vers toi, Seigneur. Qu'est-ce que cela, Seigneur? Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Et la Bible dit que Jésus va prendre le petit enfant, il va prendre le panier, il va rendre grâce. Il va prier. Et il va simplement dire une prière. Il va prier. Le pain va se multiplier. Les poissons vont se multiplier. Et il y a quelque chose que j'ai aimé dans le texte, c'est que Jésus n'a pas fait la distribution lui-même. Il a pris le pain, il les a mis dans la main des disciples et il leur a dit, maintenant, distribuez. Distribuez maintenant. Maintenant que tu as quelque chose dans tes mains, maintenant que tu as quelque chose à donner, maintenant tu peux aller maintenant et distribuer. Les frères, quand on n'a rien dans les mains, arrêtons de frapper sur les épaules, arrêtons de dire ça ira. Allons plutôt vers Jésus chercher du pain. On a besoin de chercher du pain. Et quand on a du pain, alors c'est pas fatigant. Quand on a du pain, on renvoie personne. Quand on a du pain, on peut aller distribuer. Mais j'ai aimé le tact de Jésus. Parce que Jésus veut pas qu'on nourrisse 5000 personnes en même temps. Jésus veut pas qu'on nourrisse 15 000 personnes en même temps, c'est fatigant. Mais il les fit asseoir par rangées de 50. Les frères, je peux pas nourrir la terre entière, moi, mais avec un copain, je peux nourrir toute une église. Je peux nourrir mon troupeau. Je peux nourrir les brebis que Dieu m'a confiées. Et avant de prier pour la terre entière, Dieu veut que vous ayez un cœur pour votre église. Dieu veut que vous ayez un cœur pour votre région. Dieu veut que vous ayez un cœur pour les brebis qu'il vous donnera. Et aujourd'hui, Dieu veut déjà qu'on donne du pain dans nos foyers. Dieu veut qu'on donne du pain dans nos maisons. Dieu veut qu'on donne du pain à nos familles. Dieu veut qu'on donne du pain à ceux qui nous entourent. Il leur dira, distribuez maintenant. Et c'est facile de distribuer quand on a quelque chose. C'est facile de donner quand on a reçu. Quand on a reçu, on est capable de tout donner. Alors quand ils ont reçu, ils ont commencé à donner du pain. Ils ont donné du pain autour d'eux. Ils ont donné du pain. Les frères, que c'est beau. Vous ne voudriez pas avoir du pain qui vient du ciel? Vous ne voudriez pas avoir du pain qui vient de la main de Jésus? Vous ne voudriez pas avoir ce pain-là? Ce pain qu'on a besoin? Au mieux de se fatiguer avec tous les requêtes de prière qu'on reçoit? Les frères, dites-le franc, quand vous recevez des requêtes, est-ce que vous les regardez comme vous les regardez avant? On reçoit des requêtes, on n'ose même plus regarder aux requêtes de prière qu'on reçoit tellement qu'il y en a. On est fatigué. Vous savez pourquoi on est fatigué? C'est parce qu'on n'a pas de pain. Car quand on a du pain, on n'est pas fatigué de donner. Quand on a du pain, on distribue. Quand on a du pain, on sait donner. Mais quand on n'a pas de pain, on dit renvoie-les. Renvoie-les, fais-les partir. On n'a pas besoin simplement d'avoir des requêtes sur nos téléphones. On a besoin d'avoir du pain dans les mains. On a besoin d'aller vers le Seigneur. On a besoin qu'il multiplie les grâces, ses grâces dans nos vies. Et on a besoin qu'il remplit nos mains, qu'il remplit nos cœurs. On a besoin de pain, les frères. On n'a pas simplement besoin de faire des jeûnes répétés, je vous le dis devant Dieu. C'est bien tout ce qu'on fait. Mais tout ce qu'on fait, tôt ou tard, nous fatiguera si on n'a pas de pain. On a besoin d'avoir du pain. Ce jour-là, ce qui a béni le peuple, ce n'est pas les paroles ni les prédications des disciples, ni les miracles qu'ils auraient pu faire. Ça n'a été qu'un homme est allé vers le Seigneur Jésus. Cet homme a poussé Jésus à faire le miracle. Le miracle a été rendu possible par une prière. La prière a multiplié et quand la multiplication s'est faite, alors la distribution a pu avoir lieu. Aujourd'hui, on a besoin d'être des frères, je vous le dis devant Dieu. On a besoin d'être des distributeurs.
Un distributeur, il ne parle pas. Un distributeur, il donne. On a besoin de donner. On a besoin de donner. On a besoin de donner, mes frères. Je vous le dis devant Dieu. On a besoin de donner ce que Dieu nous donne. Mais est-ce que tu pourras donner quelque chose que tu n'as pas reçu? Est-ce que les frères, on peut donner quelque chose qu'on n'a pas reçu? C'est une question que je vous pose. Est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas reçu? Est-ce que je vais pouvoir donner quelque chose que je n'ai pas reçu? Si je veux aller nourrir quelqu'un, mais que je n'ai pas de pain et qu'il meurt de faim, qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais lui dire, ça ira? Il va me dire, mon frère, je n'ai pas besoin que tu me dises que ça ira. J'ai besoin que tu me donnes du pain. Je n'ai même pas besoin que tu me parles. Je n'ai même pas besoin que tu m'encourages. J'ai besoin que tu me nourrisses. J'ai besoin que tu me donnes quelque chose qui vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu, tu dois l'avoir reçu au pied du maître. Et si tu ne l'as pas reçu au pied du maître, alors tu n'as rien à donner. Et tu renverras les gens affamés en leur disant, allez vous nourrir ailleurs. Allez vous nourrir ailleurs. Mais le danger, mes frères, c'est que quand on n'a pas de pain et qu'on renvoie les autres se nourrir ailleurs, ils peuvent aller à de mauvais stables parce qu'on ne les a pas nourris. Parce qu'on ne leur a pas apporté le pain vivant qui est descendu du ciel. Le Seigneur nous demande une chose, de ne pas les renvoyer. De ne pas les renvoyer. Mes frères, ne renvoyez pas vos enfants. Mes sœurs, ne renvoyez pas vos enfants. Ne renvoyez pas vos familles. Ne renvoyez pas tous ces gens-là qui ont faim. Ils ont faim de Dieu. Ils ont faim de Dieu. Et vous les laissez mourir de faim. Mais Jésus va dire, donnez-leur vous-même à manger. Et où trouver la nourriture? Il n'y en a pas, Seigneur. Il y a 200 deniers. Avec ta poche, tu nourriras pas ton foyer. Avec ta poche, tu nourriras pas ta famille. Avec ta poche, tu nourriras pas ton église. C'est pas avec ta poche qu'on nourrit. Ce jour-là, même des hommes ont cru que c'était avec la poche qu'on pouvait nourrir une église, qu'on pourrait nourrir une famille ou un foyer ou un besoin de Dieu. C'est pas avec la poche qu'on nourrit, c'est avec le cœur. On a besoin d'une église qui est au pied du maître et qui va chercher son pain au pied de Jésus. Jésus a été le plus grand de tous les boulangers. Ce boulanger qui est descendu du ciel et qui est venu donner le véritable pain. La Bible dit, c'est Jésus qui va dire ces mots, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Et il dit, mais le pain que je vous offre, c'est celui qui donne la vie au monde. Et aujourd'hui, on a besoin de donner ce pain. Les frères, je me sens concerné ce soir et je sais que vous vous sentez concernés aussi par la parole. On a besoin de donner du pain. Et mon message, c'est celui-là ce soir. Je voudrais même pas aller dans une autre pensée vers une autre idée. J'aimerais simplement vous dire, si parfois on est découragé, si parfois on se sent mal à l'aise face à l'œuvre de Dieu, c'est parce qu'on a renvoyé des gens affamés, des gens assoiffés. Mais celui qui renvoie un affamé, c'est celui qui est lui-même affamé. Quelqu'un qui n'est pas capable de nourrir un autre, c'est que lui-même est mal nourri par l'Évangile. Car la Bible nous dit que quand les disciples ont eu fini d'avoir nourri tous ces gens, la Bible nous dit qu'il restait encore des corbeilles pour se nourrir eux-mêmes. Ce qui veut dire que celui qui passe du temps au pied de Jésus, celui qui sait nourrir les autres de son témoignage et de sa vie avec Dieu, celui qui a du pain dans les mains, sait nourrir les autres pour mieux s'en nourrir soi-même. Celui qui laisse des enfants affamés dans sa maison, c'est parce que lui-même est affamé de Dieu et qu'il ne le mange pas. On peut prendre la Sainte Seine et être un affamé. On peut se gaver de réunions et être un affamé. On peut se gaver de messages sur YouTube et les choisir et être affamé. Parce que YouTube, c'est pas Jésus. Excusez-moi de vous le dire, YouTube, c'est pas Jésus. Les prédicateurs que vous choisissez à la demande, c'est pas Jésus. Jésus, c'est ton intimité. C'est les pieds de Jésus, c'est à ses pieds
C'est le lieu secret, c'est ta porte qui est fermée, c'est ta prière. C'est là où se trouve Jésus. Tu ne trouveras pas du pain ailleurs. Ce jour-là, Pierre ou Jacques ou Jean, ils auraient pu prêcher comme personne, ils auraient pu faire des miracles et même ressusciter des morts. Ce n'était pas ce qu'on avait besoin. On avait besoin de pain. Est-ce que vous comprenez? On avait besoin de pain. Et le pain, on ne le multiplie pas nous-mêmes. On est allé au pied du maître pour le multiplier. Allons chercher notre pain ce soir. Allons chercher notre pain au pied du maître. Jésus a plein de pain, mais il faut aller le chercher. Qu'on soit chrétien, chrétienne, diacre, diaconesse, étudiant, pasteur ou même responsable d'église, ce que j'ai besoin, je vous le dis devant Dieu, j'ai besoin d'aller chercher mon pain au pied du Seigneur Jésus. J'ai besoin du pain vivant qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. J'ai besoin de ce pain-là. J'ai besoin du pain de Dieu. Je ne voudrais pas aller plus loin, je voudrais que Coy prie le Seigneur. Je crois que vous avez compris la pensée, je crois que vous avez compris le message. On a besoin du pain, simplement que du pain. Dans ce temps difficile où on voudrait prier pour la terre entière, mais où on se fatigue et où on se lasse parfois, et puis même on se pose beaucoup de questions à cause des morts, à cause de beaucoup de problèmes, et à cause de trop porter, on ne sait même plus après où se trouve l'évangile. On se pose des questions sur Dieu, puis on dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on regarde la masse et on dit Seigneur, renvoie tout ça. Renvoie tout ça, je suis trop fatigué. J'aimerais vous appeler à une chose ce soir, arrêtez de vous fatiguer avec la masse de problèmes. La masse de problèmes n'ont pas besoin de vous si vous n'avez pas de pain dans les mains. Les problèmes ont besoin de ceux qui ont du pain dans les mains. Et ce soir, avant de prier pour eux, je vous le dis devant Dieu, allons leur ramener du pain. Allons avec du pain. Ils ont besoin du pain qui est descendu du ciel et qui donne la vie. Que Dieu vous bénisse. On prie le Seigneur avec toi. Béni soit Dieu, amen.